Bonsoir. Vous êtes député, secrétaire général du mouvement Bleu Marine. D'abord, cette affaire Jean-François Jalc, ça tombe quand même très mal pour votre parti et pour Marine Le Pen? Non, ce qui tombe très mal, c'est la classique réitérante exploitation qui est faite d'informations contestées et qui font l'objet d'un procès. Alors, si on était dans un pays de droit, on dirait il y a une accusation qui, pour l'instant, n'est pas avérée. Mais on est dans un pays d'information un peu propagandiste. Donc, comme on sait qu'on va taper sur tous les tambours du révisionnisme, du fascisme, pour nous faire du tort, ça résonne évidemment. Bon, moi j'ai eu l'occasion de discuter des centaines de fois avec M. Jalc. Mon directeur de cabinet, qui est M. Sulzer, dont la famille a été persécutée par les nazis, est un de ses amis. Et j'imagine pas une seconde ces gens se fréquenter s'il y avait une réalité dans ces propos. Seulement, comme on se rend bien compte que tout va être exploité, enfin la présence quand même de M. Macron à Oradour avec sa femme portant des lunettes de soleil est un exemple évident de la volonté d'exploiter toutes ces choses pour nous nuire. Jean-François Jalc, qui est un homme très correct, a préféré démissionner pour ne pas alimenter cette propagande qui se met en place. Je crois que c'est vraiment, une fois de plus, comme chaque fois du reste, l'exploitation de faits qui ne sont pas avérés et qui vont faire l'objet d'un procès. On verra bien ce que la justice va dire. Je crois que tout le monde devrait rester dans cette période d'une honnêteté intellectuelle totale et dire la vérité, à savoir que on prétend que. Alors il a bien fait de démissionner, parce que sinon ça aurait été exploité par les médias, par les journalistes, par le clan Macron jusqu'à l'élection. Gilbert Collard, il y a des propos qui, en tout cas, eux, sont avérés. Ce sont ces mots de Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, qui a critiqué aujourd'hui l'hommage national qui a été rendu mardi à Xavier Jugelé, ce policier tué sur les Champs-Élysées la semaine dernière. Hommage qui, dit-il, célébrait davantage l'homosexuel que le policier. Non mais c'est ignoble. Vous condamnez ces propos de Jean-Marie Le Pen? Mais c'est ignoble. Moi j'ai été bouleversé en écoutant le compagnon de ce malheureux policier assassiné par les extrémistes islamistes. Mais je dis, pauvre type, quoi, que ce Jean-Marie, quand il dit cela, enfin bon, c'est inacceptable. On a été bouleversés. Marine était... je suis reparti en voiture avec elle. Elle était bouleversée. Bon, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On ne peut pas être responsable des délires verbaux de Jean-Marie Le Pen. Et on vous a entendu, vous dites propos ignobles. Si on en vient à l'actualité politique du jour, ce ralliement de Nicolas Dupont-Aignan qu'on attendait depuis la mi-journée, qui n'est toujours pas arrivé, vous pensez que ce soir, aux 20h de France 2, Nicolas Dupont-Aignan va appeler à voter Marine Le Pen? Je le pense, parce que son électorat, de toute façon, a décidé. Et vous imaginez l'électorat de Dupont-Aignan aller voter pour M. Macron, qui est soutenu par le UIF, qui a adoubé M. Saoui, qui tenait des propos radicaux, qui est un mondialiste, internationaliste, banquier, homme d'affaires, qui est rejoint par tous les morts-vivants de la politique. Non, bon, je crois que Dupont-Aignan va dire tout haut ce que son électorat pense tout bas. Est-ce qu'en ce moment, il est avec elle pour acter cette union, justement? Je pense, oui, mais là, je ne peux pas vous le confirmer, parce que je n'y suis pas, mais je pense que c'est ce qui doit se passer, bien évidemment, en ce moment. Et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, donc Marine Le Pen les appelle à voter pour elle. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit qu'il ne votera naturellement pas pour le Front National. Bien sûr, mais c'est normal qu'ils le disent. Mais moi, j'imagine pas un électeur de M. Mélenchon aller voter pour le père de la loi El Khomri, qui ne porte pas le nom de la loi Macron parce qu'il s'est défilé avec le courage habituel qui le caractérise. En revanche, vous pensez qu'ils peuvent se retrouver dans le programme de Marine Le Pen? Il y a quand même des points évidents sur lesquels on se retrouve. La suppression de la loi Macron, la lutte contre toutes les directives européennes qui asservissent nos entreprises, qui vraiment abîment le monde ouvrier. On est d'accord là-dessus. Il y a des points vraiment de ralliement, ça c'est une évidence. On a un point de rencontre qui est la défense du monde ouvrier et du monde de nos entreprises. Eh bien, merci beaucoup Gilbert Collard en direct ce soir avec nous sur Europe 1.